Salut les loulous! Aujourd'hui c'est le grand match des fonds de teint. Parce qu'il y a plusieurs fonds de teint qui viennent de sortir, j'ai décidé donc de vous en tester 4, de les mettre un petit peu à l'épreuve, de les faire un peu se fighter, voilà, pour que nous on puisse savoir c'est quoi le meilleur en fonction de ce qu'on veut. Donc j'ai essayé de picorer dans des choses un peu différentes au niveau des prix, au niveau de la promesse, au niveau même de l'utilisation, comme ça on va pouvoir un petit peu pas se marrer quoi. Concrètement, chaque matin, je vais essayer un nouveau fond de teint. Je vais vous montrer l'application, etc. Je partirai vivre avec et je vous retrouve le lendemain matin avec mes impressions et un nouveau fond de teint à chaque fois. Voilà, sauf le dernier jour où j'aurai pas de nouveau fond de teint, mais un verdict final. Pour commencer ce match des fonds de teint, j'ai décidé de tester un fond de teint dont on parle beaucoup sur le web, Healthy Mix de Bourjois. Donc, la promesse, teint éclatant. Dedans, il y a des vitamines pour te réveiller le visage, en gros, hein, que ce soit comme ça, mais comme ça. Et regardez, je suis déjà heureuse et je ne l'ai pas mis, je suis Healthy Mix de moi-même. Bon, autant vous dire que j'aime pas trop ce principe de « Ah là là, un fond de teint va t'apporter la joie et la bonne humeur ». Ça va, hein, c'est un fond de teint, mais laissons sa chance au produit. La promesse, avec son mix de vitamines, il efface instantanément les signes de fatigue qui sont très présents pour un teint unifié, frais et éclatant, 70% d'éclat en plus, hydratation 24 heures, non comédogène. Ça va Bourjois? C'est bien, on aime bien cette promesse. Bon, maintenant il est temps de voir si la promesse est tenue. Alors moi j'ai testé, j'ai pris la teinte 54, je ne sais plus lire, 54 beige. Je l'ai posé sur le dos de ma main et avec mon pinceau fond de teint, je vais venir l'appliquer de manière très classique, hein, je mets au centre et après j'étire vers l'extérieur du visage. Alors, premières impressions comme ça à brûle pour point, je le trouve franchement pas mal. Je pensais que ça allait être moins waouh, et c'est vrai qu'il y a une bonne couvrance. Enfin, je me rapproche un peu comme ça, vous voyez bien. C'est vrai qu'il y a une très bonne couvrance, beaucoup d'éclat. C'est assez fou, non, quand même? Je suis vraiment impressionnée parce que d'habitude, j'avais déjà testé un fond de teint Healthy Mix de Bourjois, mais genre il y a 2 ans, qui n'était pas vraiment de même qualité, et c'était juste un peu frais et un peu... voilà, il y avait un parfum un peu fruité. Là, ils ont gardé le principe du parfum un peu... reviens, voilà, merci. J'en parle à la netteté. Le truc se barre, on sait pas pourquoi. J'avais déjà testé donc une version précédente il y a 2 ans où juste le parfum était fruité. Là, ils ont gardé ce petit parfum un peu fruit pour que tu sentes la vitamine, hein, même si en vrai ça sent rien. Et là, par contre, je trouve que c'est moins de l'esbrouf. Dans la première version, c'était un peu genre on t'envoie de la poudre aux yeux et comme ça t'y crois. Là, je trouve qu'il y a un vrai effet. J'ai moins une tête de déterré que tout à l'heure. Franchement, Bourjois, bon point pour le moment. Donc maintenant, comment ça va se passer? Je vais aller finir mon maquillage déjà, vivre ma journée, et on se retrouve demain matin pour vous donner mes impressions, parce que forcément, un fond de teint, ça se vit. Et voilà, ma journée avec le Healthy Mix de Bourjois est terminée. Voici donc ma tête sans rien à nouveau. Donc petit retour sur ma journée Healthy Mix. Ça s'est plutôt bien passé, j'avais plutôt un teint sympa de A à Z. Je n'ai absolument rien à reprocher en fait à ce fond de teint. J'ai cherché, hein, voilà. Il a un petit peu pelé au niveau des ailes du nez, mais tous mes fonds de teint font ça en ce moment parce que j'ai la peau sèche et que voilà, c'est comme ça. Voilà, donc je pense vraiment que Healthy Mix est un très bon fond de teint, vous avez vu le résultat. Le seul, bon, le truc que j'aime pas, mais c'est pas vraiment un reproche, c'est ce parfum fruité pour dire « Hey, hey, on a mis des vitamines dedans !» que je trouve un petit peu marketingement relou, quoi. Voilà, c'est le seul truc
C'est mon seul bémol, parce que pour le reste, pour le résultat, c'était franchement pas mal. Voilà, donc je vais lui mettre une petite note, bah oui, c'est un espèce de match, donc je vais noter ces petits fonds de teint, et bah Elsie Mix, je vais lui mettre 17, voilà. Il n'y aurait pas eu le parfum agrumes, smoothie, hein, j'aurais mis 19, voilà. C'est votre petite erreur, bourgeois, désolé. Non mais voilà, c'est juste histoire de pas mettre la note maximale et d'être un peu, tu vois. Aujourd'hui, on va tester donc un nouveau fond de teint, puisque une battle seule, c'est pas très intéressant. Alors je précise juste que par rapport à hier, il y a énormément de soleil, donc l'image est un peu jaune. Donc s'il y a une couleur un peu bizarre, c'est normal, c'est peut-être à cause du soleil. Donc là, c'est plutôt un fond de teint base de maquillage. Où on nous dit que tu peux contrôler la couvrance comme tu veux. Donc si tu veux du très couvrant, tu peux, si tu veux du très light, et bah tu peux aussi, il suffit de mettre une dose, 2 doses, 3 doses, et pour l'appliquer, ils ont sorti un petit pinceau qui perd déjà un poil, ah non, il est juste pas coupé, bon. Un petit pinceau où je sais pas si vous allez voir, mais il y a des poils un peu plus courts à l'intérieur, ce qui fait que ça forme une espèce de réservoir. Donc tu mets ta petite goutte, hop, réservoir, beurre minéral, ils avaient fait un truc un peu équivalent, sauf que le pinceau n'était pas biseauté. Là tu vois, il est coupé. Eux, il l'était pas. Et tu vois un peu les poils un peu plus courts, ce qui fait une cuvette, quoi, en gros. Et alors moi, la classe ultime, il est à mon prénom. C'est le mien, pas le tien. Voilà. Bon, ça c'était la petite touche personnalisée. Merci NYX pour ce petit cadeau, c'était cool. Alors, hop, on va faire le test évidemment. Donc, bon, moi je dis que je vous mettrai une ou deux gouttes, j'en ai mis 10, non? Tout va bien. Hop, j'en remets un petit peu. En fait, j'ai l'impression que le pinceau absorbe vachement, que ça tombe et du coup que je vais pas en avoir. Donc, en fait, les poils sont pas assez rapprochés. Donc, peut-être que je me trompe. Bon, j'ai l'impression de ne m'être absolument rien mis. Ou un truc un peu gras, mais c'est tout. Hop, allez, hop, j'en mets... J'y vais. Je rajoute la dose, j'en ai mis beaucoup. Ah, le soleil vient de se cacher, la lumière a totalement changé, c'est génial. Mais elle va revenir puisque ce n'est qu'un nuage. Voilà, l'application est terminée. Autant vous dire tout de suite, on n'est pas dans la satisfaction totale comme on l'était hier. Je sais pas si vous voyez, mais ça marque direct les petites zones sèches. Donc moi j'ai les ailes du nez vraiment sèches. Et dès que... Et normalement, ça apparaît en fin de journée. Mais là, c'est apparu tout de suite. Voilà, petit cadeau. Je trouve que le teint est... J'ai un miroir ici, c'est pour ça que je regarde là-bas. Assez unifié, mais j'ai des traces en fait, j'ai vachement de traces, je suis obligée de le retravailler de ouf. Et c'est pas un fond de teint que tu mets quand t'es pressé, quoi. Ce qui me gêne le plus, c'est la sensation d'avoir mis une couche de... un peu grasse sur la peau, vous voyez. C'est pas un truc, t'es là genre, ah, fraîcheur, légèreté, quelle sensation, mais génial. Non, là je suis plus en... Alors c'est bête parce que d'habitude j'adore NYX, je trouve que tout ce qu'ils font c'est assez génial. Et là, je suis un petit peu déçue du rendu qui est pour moi moyen. C'est pas à la cata mais c'est moyen. Et la sensation elle est aussi assez moyenne. Donc bon, je vais vivre avec, je vais voir ce qui se passe et si finalement, je sais pas, peut-être avec une petite oxydation, ça va faire un truc ping, baguette magique. Et bien écoutez, je vous donne rendez-vous pour moi demain, pour vous c'est dans une seconde. Pour le débrief, comment s'est passée ma journée avec le Total Control de NYX. Et ben voilà, à demain. Et voici le troisième volet de notre match des fonds de teint du printemps 2017, voilà. Donc, je vous raconte quand même comment ça s'est passé hier avec le fond de teint NYX. Bon, on va pas se le cacher, c'était toutes les petites zones sèches de mon visage, boum, sont ressorties en 10 secondes.
j'avais des traces, c'était trop épais, trop... Bon, bref, vraiment pour moi ça ne l'a pas fait. Je suis un peu dégoûtée parce que j'aime beaucoup cette marque et ça me fait un peu mal d'en dire du mal, donc bon, mais voilà, on peut pas avoir tous les produits parfaits. Donc, eh ben, NYX est également une marque humaine. Tous les produits ne sont pas parfaits et ce fond de teint n'est, pour moi en tout cas, pas trop adapté à ce que je souhaite. Alors, pour avoir un résultat très couvrant et pour celles qui ont vraiment la main pour bien travailler le pigment et éviter qu'il y ait des traces, ça peut être un bon choix. Moi, j'aime les trucs légers qui se mettent en 10 secondes. C'est pas vraiment le meilleur choix possible. Donc évidemment, je vais lui mettre une note, puisqu'hier j'ai mis une note à Bourjois. Donc là, la note, elle va être un peu salée. Je suis désolée, je suis vraiment, mais ça me dérange. Mais bon, il faut le faire, il faut être honnête. Donc, je vais mettre 9 sur 20, pas sur 10, ça aurait été... la meuf ne se contredit complètement. Non, 9 sur 20, avec de forts encouragements, parce que je sais que les produits NYX sont hyper bien. Et voilà. Donc petite déception, mais j'espère que là, le match va reprendre et qu'on va avoir un bon candidat. Et je pense qu'il l'est. Le nouveau concurrent dans la guerre des fonds de teint, enfin la bataille, le match. Le match des fonds de teint, c'est un peu moins violent. C'est Petal Skin de Shu Uemura et il n'est pas venu seul, non. Elle a ramené avec lui, il a ramené avec lui, elle a ramené avec lui. Bonjour, mais il est tôt, hein, je vous préviens. C'est pour ça que les lumières ont encore changé, là il est encore plus tôt que d'habitude. Bon, bref. Elle a ramené avec lui, il a ramené avec lui le fond de teint, tout va bien. Une nouvelle brosse, un nouveau pinceau que je trouve mais canon. En plus, il n'y a pas de manche, donc t'es un peu comme ça. C'est un peu la même prise en main que la brosse à cirer pour les chaussures. J'aime bien comparer mon teint, enfin mon visage à une chaussure, tout va bien. Et bon, j'avoue, j'ai triché, j'ai déjà un peu testé avant et j'aime beaucoup cette application comme ça. Enfin bref, vous allez voir, c'est assez canon. Donc le fond de teint, là on est plus sur quelque chose de léger, voilà, pas couvrance totale et lourde. Donc, fond de teint fluide, grain de peau lissé, teint lumineux. Voilà ce qu'on nous promet. Alors, voilà le packaging sans le carton. Bon, c'est très classique chez Shu Uemura, hein, c'est quasiment tout le temps comme ça. Alors, on y va, c'est parti. Dos de la main. Une seule pression suffit normalement. Et là, je me suis rapprochée pour que vous voyez mieux. Donc, je prends mon Petal Skin, la petite brosse, hop, le milieu, et on étire vers les côtés. Et alors là, ça s'applique, regarde, hop, yeux fermés, aucun problème. Voilà, le fond de teint est appliqué, donc je pense qu'on est assez d'accord sur le fait que oui, ça a unifié, oui, ça a apporté quand même de la lumière et de l'éclat à mon teint. Donc ce que j'aime bien, c'est que ma petite zone de sécheresse là, elle n'est pas du tout marquée. On a juste un beau teint, hein, finalement, une peau pas mal, et on a l'impression que j'ai pas mis de fond de teint. Ça, c'est quand même un énorme point positif. Bon, pour les premières impressions, c'est plutôt très positif. Il y a moins l'effet waouh que le LC Mix, mais on a un effet plus naturel. Voilà, donc à choisir, c'est selon vos goûts, mais vous savez, le LC Mix il est très bien, machin. Là, on a un effet peau nue qui est quand même assez incroyable. Et quand même, le teint est bien lissé, bien unifié et on a de l'éclat. Bon, et bien maintenant, il est temps d'aller vivre ma journée. Bon, je vais continuer mon maquillage, je vais pas sortir que comme ça. Je suis pas la reine du make-up pour rien. Je vais vivre ma journée et comme les autres fois, on se retrouve demain matin, mais pour vous ça va durer 2 secondes. Pour mes impressions en fin de journée, savoir s'il a bien tenu, s'il a été éclatant tout au long de la journée. Et demain, on va finir avec le test du dernier fond de teint. A tout à l'heure. Et nous voici arrivés au 4e et donc dernier test de notre match des fonds de teint. Alors petit retour quand même sur le Petal Skin de Shu Uemura. Le ravissement, c'est-à-dire qu'on ne m'a jamais autant complimenté sur ma peau. C'est-à-dire que les gens venaient me voir en me disant « Mais t'as une peau géniale, qu'est-ce que tu fais elle est trop belle !» Et là j'étais là, ok, donc je pense que ce fond de teint est complètement génial.
Dans le ressenti, j'étais plutôt d'accord avec les gens qui trouvaient que ma peau était géniale. Non, moi je trouvais qu'elle était dégueulasse. Non, vraiment, j'ai été assez surprise d'avoir autant de compliments. Donc je pense qu'on peut dire que c'est une totale réussite pour Petal Skin de Shu Uemura. Il a bien tenu, l'éclat était... Enfin, vraiment, ce qui a fait la différence, c'est l'éclat. On avait l'impression que j'étais rayonnante de l'intérieur, que j'avais mangé mes bifidus actifs et tout ça, quoi. Mais c'était assez fou. Donc la note va être plutôt facile, puisque bah, je vais mettre 19 sur 20. Voilà, bam! La meuf met des super notes. J'avais dit que je mettrais pas 20, on va dire que je mets pas 20 parce que... pour faire chier, voilà. Pour le moment, c'est donc Petal Skin qui est en tête de ce match des fonds de teint, suivi de LC Mix, et puis en queue de peloton, malheureusement, il y a NYX. Mais peut-être que le classement va être bouleversé avec le dernier fond de teint que je vais utiliser. Il est signé Clinique et c'est pas tout à fait un fond de teint. Ça s'appelle BIY de Clinique. Je sais pas trop comment le dire en français, si on dit BIY ou BI ou... Bon, attends, je te montre le nom, tu vas me dire comment tu... Voilà, c'est ça. Donc je sais pas comment vous le dites, BIY, BY... Bon, vous voyez. Donc le principe est assez simple, en fait ce sont des pigments que vous allez ajouter à votre soin de jour. Donc c'est pas vraiment un fond de teint parce que vous pouvez pas l'utiliser tout seul, mais ça devient un fond de teint quand vous le mélangez avec votre crème hydratante. Ce qui fait que vous pouvez moduler, je secoue parce qu'il faut secouer, sinon je le ferai pas. Donc vous le mélangez avec votre crème hydratante. Vous m'entendez là avec tout ce... Bon. On le mélange à la crème hydratante et du coup, on peut se créer sa couvrance sur mesure. Donc il faut quand même le tester un petit peu avant, sinon vous allez avoir trop ou trop peu. Bon, s'il y en a trop peu, c'est pas grave. S'il y en a trop, là, ça peut être un petit peu plus problématique. En ce moment, j'utilise mon Hydra Genius de L'Oréal, donc bah, je vais continuer de le prendre. Hop, j'en mets une touche sur ma main. Je prends mon BIY de Clinique. Et alors attention, on va pas non plus faire les foufous. Une goutte, deux gouttes. Hop, pour le moment, on va y aller avec 2 gouttes. Et avec mon pinceau, je mélange pour voir un peu ce que ça donne. Alors pour le moment, on est plutôt light. On va rajouter une petite goutte. Deux. Elles se sont mises un peu toutes seules. Et hop, je vais mélanger. Et là, je pense qu'on est pas trop mal. J'ai un peu peur de la couleur, je vous le dis tout de suite. On va voir. Oh, ça va. En tout cas, à la caméra, ça va. Bon, c'est très léger, hein. Ouh. Là, je sais pas si j'ai particulièrement... 4 gouttes, c'est peut-être pas beaucoup. Je ne sais pas. Bon, je vais me refaire un petit mélange. Hop, une goutte de soin. Je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange. Enfin, j'agite, j'agite, j'agite. Je shake, 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 shake. Une goutte, 2 gouttes, 3 gouttes, 4 gouttes, boum, la folle. Et hop, je fais mon petit mélange. Hop. Donc comme techniquement l'idée c'est de pouvoir moduler, bah je module. Hein. Moi, je peux me laisser faire comme ça. Tu veux de la modulation, tu vas en avoir. Alors mes premières impressions, je trouve que c'est pas évident de savoir si on a bien fait le truc ou pas. Là j'ai l'impression d'avoir fait des conneries, alors que bon le résultat est pas moche, mais j'ai l'impression d'avoir fait des bêtises. Voilà. Je trouve que le résultat est naturel, peut-être trop. Est-ce que c'est vraiment couvert? Est-ce que... Et là j'ai une tache. Est-ce que... Non, elle n'est pas couverte. Bon. Alors, en fait j'ai l'impression d'avoir mis une espèce de filtre sur mon visage, mais que ça n'agit pas sur mon grain de peau, ni sur mon éclat, ni sur vraiment l'unification. J'ai l'impression que c'est comme ta peau, mais un peu plus... avec une teinte un peu plus chaude, mais qu'il n'y a pas d'action un peu blur ou un peu unification cool, quoi. J'ai vraiment l'impression que c'est juste de la couleur, du coloriage, quoi, et
Bon, si t'as une très belle peau, ça peut te convenir, sauf que si t'as une très belle peau, est-ce que vraiment tu mets du fond de teint, quoi? That is the question. Bon, en tout cas, je vais vivre ma journée avec et je vous retrouve pour moi demain, pour vous dans quelques secondes, pour mon avis final sur de Clinique et le verdict final sur les fonds de teint, pardon, le match des fonds de teint. Encore un matin fond de teint. J'ai pas fait les paroles jusqu'au bout, j'ai juste fait encore un matin fond de teint. Nous sommes donc le dernier matin de ce match des fonds de teint et je vais pouvoir vous rendre mon verdict final sur les 4 fonds de teint et donc déjà sur le dernier que j'ai utilisé qui était le BIY de Clinique, un peu comme le Do It Yourself, c'est DIY mais avec un B, BIY, Beauty It Yourself, Blur It Yourself, je ne sais pas ce que ça veut dire mais BIY. Donc le BIY qui a pour principe de te faire mélanger tes pigments qui sont là dans ton soin de jour. Alors, la journée ce n'est pas trop mal passé, mais en fait c'était bien mais pas top. Voilà. Pour être très simple, pour faire simple, j'avais un teint ok, pas de trucs moches particulièrement, mais je l'ai pas trouvé particulièrement beau, mon teint. Donc, pour moi, le verdict final, je trouve que c'est ludique à utiliser parce que tu fais ton petit mélange, tout ça, et que c'est rigolo quoi, ça change un peu, donc c'est bien. C'est une bonne initiative de faire un truc qui change, je le note. Toutefois, je suis pas dingue du rendu final, qui pour moi est ok, mais pas plus quoi. C'est ok, bon, mais c'est pas et pourtant cette semaine on en a eu du Donc ma note finale pour Clinique BIY, je pense mettre 12 sur 20, ce qui est bien mais pas top. Pour toutes les raisons que j'ai exposées avant, on va pas y passer la nuit. Donc si je récapitule, who's the winner, who's the loser? The winner is Petal Skin de Shu Uemura. Alors, c'est un très bon fond de teint, voire même excellent. Donc, je vous le recommande extrêmement chaudement. Et vous savez, il y a la brosse qui va avec, enfin le pinceau qui fait un peu brosse. N'hésitez pas, tout est absolument canon. Voilà. Et pour terminer, je vais me livrer à un dernier petit jeu que je trouve assez rigolo. Je vais donner le prix que j'aurais payé pour ce fond de teint et je vais vérifier le vrai prix. Comme ça, on va voir si le rapport qualité-prix est exact. Donc, je regarde pas les prix avant et je vous le dis après. Pour Petal Skin, j'aurais mis... Alors, je sais que c'est Shu Uemura, donc je sais que ça va être cher. Mais pour le résultat, j'aurais pu grimper vers 40 € par là. 45 grand max. Mais sachant que c'est Shu Uemura, je sais que ça peut grimper, donc... Mais bon, moi je mettrais ça, je mettrais 40-45. Regardons le prix. Ok. Il est à 65 €. C'est un peu cher quand même, hein. Pour le fond de teint LC Mix de Bourjois, qui donc est numéro 2 de mon Top of the Pops, j'aurais mis... Alors il est très bien, mais comme je sais que c'est Bourjois, je sais que c'est moins cher. Mais j'aurais pu aller à une trentaine d'euros aussi, ouais. 30, pas 35. Là pour le coup, les 35, j'aurais pas été jusque là, mais à 30 € j'y serais allée. 28, 30 par là, j'y vais. Donc, je cherche le vrai prix. Il est vendu 14,99 €. Ah bah alors là, ok, ça change tout. On dit oui au LC Mix là. Hyper bon rapport qualité-prix là. Disons qu'il arrive premier ex aequo avec cette info supplémentaire. Pour le BIY, j'ai compris, ça veut dire Blend It Yourself. C'est écrit en dessous en même temps. Combien j'aurais mis? 30 €, pas plus. Parce qu'il est bien, mais voilà. Et quand je vois le prix, alors j'ai pas le prix en France, mais en dollars, et c'est 33 $, donc je pense qu'on est à peu près à ce que... Voilà. Dollar, euro, maintenant c'est à peu près équivalent, donc je pense qu'ils vont le mettre à 30 ou 35.
Et oui, c'est le prix que... voilà. C'est le prix auquel je pensais. Donc on est bien. Et le dernier, bah c'est le petit dernier du classement, hein, qui a eu... Ça m'énerve de lui mettre une mauvaise note parce que j'aime beaucoup cette marque, mais bon, j'ai pas aimé et je vais pas mentir. Et je sais que ça peut plaire aux filles qui aiment bien les teints très couvrants, enfin les fonds de teint très couvrants, qui veulent un truc, voilà, où tu vois pas une seule imperfection ni un seul grain de peau, mais moi c'est pas mon délire. Donc ça pour moi, il vaudrait dans les 18 €, je pense. Du fait qu'il soit très couvrant, du fait que quand même c'est pas une formule nulle, mais c'est juste qu'elle correspond pas à ce que j'aime, donc voilà, la formule elle est bien couvrante pour les gens qui aiment les jolis trucs couvrants, elle va être bien, et on peut quand même essayer de moduler. Donc moi soit j'ai eu trop peu, soit trop, il faut quand même un coup de main. C'est pas pour rien que NYX c'est des produits professionnels, il faut quand même un certain coup de main, et ouais, moi je mettrais 18,50 €. Et bah écoutez, il est à 15,90 €. Donc bon rapport qualité-prix, mine de rien, même si, voilà, moi c'est pas ce que j'attends d'un fond de teint, donc ça ne m'a pas convaincue. Et voici donc le verdict final. Verdict final, donc numéro 1, Shu Uemura, numéro 2, Bourjois, numéro 3, Clinique, et petit dernier, NYX Professional Makeup. Bon, quand on fait rentrer le prix en ligne de compte, ça bouleverse un petit peu le classement. Disons que LC Mix de Bourjois, je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés. Shu Uemura, vous pouvez y aller le portefeuille ouvert. Voilà, ça va être un petit peu la seule différence. Et ben voilà, que vous dire d'autre à part que maintenant, c'est à vous de jouer.